Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animateur et avec moi aujourd'hui, une spécialiste des questions sociales et économiques au Maghreb. Bonjour, ravi d'être là. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble des informations de Maghreb émergent sur le modèle social tunisien. Un modèle qui a fait parler de lui récemment au Forum arabe pour l'égalité à Alger. On va essayer de comprendre les réformes en cours pour plus d'égalité, plus de justice sociale en Tunisie. Pour commencer, la Tunisie est souvent vue comme pionnière dans le monde arabe pour la protection sociale. Le Forum d'Alger a un peu remis ça en avant, non ? Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance ? Mais c'est une reconnaissance notable. La Tunisie, historiquement, a eu cette image, disons, progressiste sur le plan social. Alors bien sûr, il y a des débats sur la réalité de l'application, mais l'ambition est là. Et le Forum d'Alger, c'est une plateforme régionale importante. Donc oui, ça confirme que la Tunisie veut peser dans ces discussions sur l'égalité. Elle partage son expérience en quelque sorte. D'accord. Et justement, à cette occasion, les articles parlent d'une nouvelle loi. Une loi assez forte sur la sous-traitance et les contrats de travail. Il serait question d'interdire certaines formes de sous-traitance, de limiter les CDD aux emplois saisonniers, c'est bien ça ? Exactement, le ministre des Affaires sociales, Issam Lamar, a mis en avant plusieurs objectifs. Il s'agit de lutter contre l'économie informelle, ça c'est un point clé, mais aussi de mieux protéger les travailleurs, ceux qui sont jugés les plus précaires, et de favoriser l'égalité des chances. Ce qui est intéressant, c'est cette volonté affichée de s'attaquer de front à des pratiques comme la sous-traitance dite abusive. Abusive, oui, le terme est intéressant. Oui, il faudra voir comment ce sera défini concrètement. Et puis, la limitation des CDD hors saison. C'est une approche assez directe. Assez directe, oui. Et on peut imaginer que ça soulève des questions. Sur l'application, peut-être sur l'impact pour les entreprises aussi. Tout à fait. C'est le grand enjeu. Interdire ou limiter, ça peut sécuriser des emplois, c'est l'idée. Mais quid de la flexibilité ? Comment définir précisément abusif ? Quelles alternatives pour les entreprises ? Tout ça s'inscrit dans une stratégie nationale de formalisation de l'économie, mais le succès, il dépendra vraiment de la mise en œuvre sur le terrain. Alors, au-delà de cette loi un peu générale, Maghreb émergent mentionne aussi 2 décrets-lois qui visent spécifiquement les femmes cette fois. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Oui, 2 textes ciblés. Le premier, il concerne les ouvrières agricoles. C'est un secteur où l'informel est très présent. L'idée, c'est que l'État prendrait en charge leur cotisation sociale à la CNSS pendant les 3 premières années d'affiliation. Ah oui, c'est une incitation assez forte pour les faire entrer dans le système formel. C'est ça, une incitation financière directe. Et la deuxième mesure pour les femmes ? La seconde, elle encourage la création d'entreprises dites communautaires par les femmes. Là, l'objectif est double. D'abord, stimuler l'auto-emploi, y compris dans des activités peut-être plus traditionnelles ou nouvelles. Et ensuite, créer des structures qui soient, on l'espère, plus pérennes et formelles. Donc si on regarde bien, ça complète la loi générale. On facilite l'accès à la Sécu, d'un côté, on encourage l'initiative économique de l'autre, 2 leviers contre l'informel et pour la justice sociale. Donc si on résume, une loi cadre pour tacler la précarité des contrats et 2 décrets pour, améliorer la situation spécifique des femmes, travailleuses agricoles et entrepreneurs. Tout ça présenté en partie lors de ce Forum arabe pour l'égalité à Alger, inauguré par le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui. Quel message ça envoie au niveau régional ? D'accord. Donc, en mettant en avant ces réformes, et notamment via la présentation du ministre Lamar au Forum, la Tunisie se positionne un peu comme un laboratoire, si vous voulez. Elle essaye de montrer qu'il y a un lien fort entre la protection sociale et un développement plus inclusif. C'était d'ailleurs un thème central du Forum. Donc, elle se présente comme un acteur qui propose des pistes, des réponses, ou en tout cas des tentatives, face à des défis que beaucoup de pays de la région connaissent. La précarité, l'informel, l'inclusion des femmes. D'accord. Donc pour synthétiser ce qu'on retient de nos sources, il y a cette reconnaissance du modèle tunisien, même si nuancée. Il y a cette législation quand même assez ambitieuse sur la sous-traitance et les CDD. Et puis ces mesures ciblées sur les femmes. Le tout dans ce contexte d'échange régional qu'a été le Forum d'Alger. C'est exactement ça. Et ça soulève d'ailleurs une question pertinente pour la suite. C'est celle de la mise en œuvre effective et du suivi. Parce que les annonces, c'est une chose. Mais l'impact réel sur le terrain, pour réduire l'informalité, pour améliorer concrètement la vie des gens. Ça demandera de voir comment ces textes sont appliqués, contrôlés et évalués dans la durée. C'est vraiment là que se jouera leur succès. Une réflexion importante pour conclure. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.